Votre vie dépasse rarement l'image que vous avez de vous-même. Avant qu'une quelconque réussite n'apparaisse dans le monde extérieur, elle doit d'abord exister intérieurement. Parce que la manière dont vous vous voyez influence silencieusement tout. Vos décisions, votre posture, vos relations, vos standards, et même les opportunités que vous pensez mériter. Beaucoup de personnes essaient de changer leur réalité uniquement à travers l'effort, les objectifs et la motivation. Mais elles continuent à porter la même identité à l'intérieur d'elles-mêmes. Et lorsque l'image de soi reste limitée, la vie a tendance à répéter les mêmes limites. À l'inverse, il existe un type de femme qui semble transformer l'environnement autour d'elle sans avoir besoin de forcer. Elle entre dans des lieux différents, se positionne autrement et commence naturellement à attirer des expériences alignées avec celles qu'elle croit être. Cela n'arrive pas par hasard. L'esprit travaille constamment pour rendre votre réalité cohérente avec l'identité que vous entretenez intérieurement. Lorsque votre image de soi change, vos choix changent. Et lorsque vos choix changent, votre vie commence inévitablement à changer elle aussi. Créer une image de soi puissante ne signifie pas devenir arrogante. Il s'agit de construire une perception si forte de vous-même que le monde commence à répondre différemment à votre présence. Si vous voulez apprendre à développer une image de soi capable de transformer votre réalité, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et continuez avec moi. Premier principe, votre réalité suit toujours votre identité. Il existe une raison pour laquelle certaines personnes semblent répéter les mêmes schémas pendant des années, même en essayant de changer de vie. Elles changent d'objectif, font des plans, tentent de créer de nouvelles habitudes, mais continuent à porter la même image intérieure d'elles-mêmes. Et tant que l'identité ne change pas, la réalité a tendance à revenir au même endroit. Il y a quelques années, une femme a raconté quelque chose qui illustrait parfaitement cela. Elle disait qu'elle commençait toujours ses projets avec enthousiasme, mais qu'au fond, elle ne croyait jamais totalement qu'elle pouvait construire une vie différente. Lorsqu'une opportunité apparaissait, elle hésitait. Lorsqu'elle devait se positionner, elle se minimisait. Et lorsque quelque chose commençait à fonctionner, elle sabotait elle-même le processus sans s'en rendre compte. Jusqu'au jour où elle a entendu une phrase qui a complètement changé sa perspective. Vous n'agissez pas selon ce que vous voulez. Vous agissez selon celle que vous croyez être. Cette phrase est restée dans son esprit pendant des semaines. Elle a commencé à observer ses propres comportements et à réaliser quelque chose d'important. Au fond, elle se voyait encore comme quelqu'un d'insécure, de limité et incapable de soutenir de grands changements. Et cette identité silencieuse contrôlait ses décisions. C'est alors qu'elle a décidé de changer quelque chose, avant même d'essayer de changer sa réalité. Elle a commencé à travailler sur sa propre image de soi. Elle a changé la manière dont elle se parlait, a changé sa posture, a changé les environnements qu'elle fréquentait. Et peu à peu, ses décisions ont commencé à suivre cette nouvelle identité. Cela se produit parce que votre esprit recherche constamment la cohérence. Si vous croyez être petite, vous avez tendance à agir petit. Mais lorsque vous commencez à vous voir différemment, vos actions commencent naturellement à changer. Et la réalité suit. Commentez. Ma réalité suit celle que je décide d'être. Cette phrase représente la décision de celle qui comprend que la véritable transformation commence d'abord dans l'identité et n'apparaît qu'ensuite dans le monde extérieur. Deuxième principe. Arrêtez de répéter mentalement votre ancienne version. Il existe quelque chose qui maintient beaucoup de personnes prisonnières de la même réalité. Même lorsqu'elles veulent changer, elles continuent à nourrir mentalement leur ancienne identité. Elles parlent comme leur ancienne version, pensent comme leur ancienne version. Et surtout, elles se rappellent constamment qui elles étaient autrefois. Il y a quelques années, une femme a expliqué qu'elle avait du mal à croire en ses propres changements. Même après avoir évolué dans plusieurs domaines de sa vie, elle continuait à se voir à travers ses anciennes expériences. Si elle commettait une erreur, elle disait « J'ai toujours été comme ça ». Si elle se sentait insécure, elle pensait « C'est ma personnalité ». C'était comme si son esprit la ramenait constamment vers une identité qui n'avait plus de sens. Jusqu'au jour où elle a entendu quelque chose qui a complètement changé sa perspective. Chaque fois que vous répétez l'ancienne histoire, vous renforcez l'ancienne identité. Cela a immédiatement pris tout son sens. Elle a réalisé qu'elle passait plus de temps à se souvenir de ses anciens échecs qu'à renforcer la femme qu'elle essayait de devenir. Alors elle a décidé de changer quelque chose de simple. Chaque fois que son esprit essayait de la ramener vers son ancienne version, elle interrompait consciemment ce processus. Au lieu de répéter «
Je suis insécure. Elle a commencé à dire « J'apprends à avoir davantage confiance en moi ». Au lieu de « Je n'arrive jamais à tenir dans le temps », elle disait « Je deviens chaque jour plus constante ». Au début, cela semblait étrange. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Son esprit a commencé à accepter cette nouvelle narration. Ses attitudes ont commencé à suivre, et cette ancienne identité a perdu de sa force. Cela se produit parce que l'image de soi se construit principalement à travers la répétition mentale. Ce que vous répétez, intérieurement se renforce. Les personnes qui transforment leur réalité comprennent cela profondément. Elles cessent de nourrir leurs anciennes versions et commencent consciemment à renforcer l'identité qu'elles veulent construire. Commentez. Je ne nourris plus mon ancienne version. Cette phrase représente la décision de celle qui comprend que la réalité commence à changer lorsque vous cessez de répéter mentalement qui vous étiez autrefois. Troisième principe. Votre image de soi se construit à travers les preuves que vous créez chaque jour. Beaucoup de personnes pensent que l'estime de soi et l'image de soi se construisent uniquement avec des pensées positives. Mais il existe quelque chose de bien plus puissant que les phrases motivantes. Les preuves que vous vous donnez à vous-même chaque jour. Parce qu'au final, votre esprit croit beaucoup plus à ce que vous faites de manière répétée qu'à ce que vous dites simplement. Il y a quelques années, une femme a raconté qu'elle essayait de changer la manière dont elle se voyait, mais qu'elle avait l'impression que rien ne fonctionnait. Elle répétait des affirmations, regardait des contenus motivants et essayait de penser positivement. Malgré cela, au fond d'elle-même, elle continuait à se sentir identique, jusqu'à ce qu'elle réalise quelque chose d'important. Elle se disait disciplinée, mais rompait ses promesses chaque jour. Elle disait être confiante, mais évitait de se positionner. Elle disait vouloir changer, mais gardait les mêmes habitudes. Et son esprit observait tout cela. C'est alors qu'elle a entendu une phrase qui a complètement changé sa perspective. Votre image de soi ne se construit pas à travers ce que vous souhaitez être. Elle se construit à travers les preuves que vous vous donnez à vous-même. Cela a tout changé. Elle a cessé d'essayer de convaincre son esprit uniquement avec des mots et a commencé à créer de petites preuves concrètes, des choses simples, respecter les horaires qu'elle s'était fixés, terminer de petites tâches, maintenir sa posture même lorsqu'elle se sentait insécure. Et peu à peu, quelque chose a commencé à se produire. Son esprit a commencé à enregistrer ses actions comme de véritables preuves de changement. La confiance a augmenté, et son identité a commencé à se renforcer naturellement. Cela se produit parce que le cerveau apprend à travers la répétition et les preuves. Chaque fois que vous agissez comme la personne que vous voulez devenir, vous créez une preuve intérieure de votre capacité. Et ces preuves construisent une image de soi bien plus forte que n'importe quel discours motivant. Beaucoup de femmes commencent à transformer leur vie au moment où elles changent la manière dont elles se voient. Leur posture change, leur standard augmente, et la confiance commence à apparaître de manière beaucoup plus naturelle. Mais à un moment donné, presque toutes réalisent quelque chose d'important. Il ne sert à rien de construire une identité forte tant qu'il existe encore de l'insécurité dans l'un des domaines qui influence le plus la liberté d'une femme, l'argent. Parce que la vérité est simple. Lorsque vous vivez encore préoccupé par la stabilité, dépendante des circonstances ou effrayé par votre avenir financier, une partie de votre énergie reste prisonnière. Et cela influence silencieusement vos décisions. Cela influence les environnements que vous acceptez, les choix que vous faites, et même à quel point vous vous sentez libre de vivre en accord avec la femme que vous êtes en train de devenir. Une image de soi puissante a besoin de structures pour se maintenir. Et l'une des structures les plus importantes de la confiance féminine est la sécurité financière. Lorsqu'une femme apprend à construire de la stabilité, quelque chose change profondément en elle. Ses décisions cessent d'être guidées par la peur. Sa posture change, et le sentiment d'autonomie commence réellement à apparaître. C'est exactement avec cette vision qu'est né le Code de la richesse. Un guide créé pour transformer votre relation à l'argent de manière simple et accessible, en vous aidant à développer une mentalité financière plus forte, à construire votre sécurité au fil du temps, et à vivre avec quelque chose qui change complètement la manière dont vous vous positionnez dans le monde, la liberté de choisir vos propres chemins. Parce que lorsque votre identité, votre esprit et votre vie financière commencent à avancer ensemble, votre réalité change de manière beaucoup plus profonde. Vous cessez simplement d'imaginer une vie plus grande et commencez à construire une structure capable de la soutenir. Si vous voulez renforcer votre autonomie et aligner votre nouvelle identité avec une base financière solide,
Le lien pour découvrir le code de la richesse se trouve dans le premier commentaire épinglé. 4e principe. Votre environnement renforce silencieusement votre image de soi. Il existe un détail que beaucoup de personnes ignorent lorsqu'elles essaient de changer leur vie. L'environnement dans lequel elles vivent renforce constamment l'identité qu'elles entretiennent. Les lieux que vous fréquentez, les personnes qui vous entourent, et même l'espace dans lequel vous vivez. Tout cela envoie des messages silencieux à votre esprit sur celle que vous croyez être. Il y a quelques années, une femme a réalisé cela de manière très claire. Elle disait vouloir devenir plus disciplinée, plus élégante et plus confiante. Mais lorsqu'elle observait sa routine, quelque chose ne correspondait pas. Son environnement reflétait le désordre. Des vêtements éparpillés, une routine sans structure, des personnes négatives autour d'elle, des conversations qui n'apportaient rien, et sans s'en rendre compte. Tout cela renforçait chaque jour une identité désalignée avec la vie qu'elle voulait construire. Jusqu'au jour où elle a entendu une phrase simple « Votre environnement confirme toujours ce que votre esprit croit à propos de vous ». Cela a changé sa manière de voir les choses. Elle a commencé à modifier de petits détails. Elle a mieux organisé son propre espace. A commencé à davantage prendre soin de son apparence. A commencé à consommer des contenus différents. Et a réduit le contact avec les environnements qui drainaient son énergie. Au début, cela semblait superficiel, mais quelque chose a commencé à se produire. Sa posture a changé. La discipline est devenue plus naturelle. Et lentement, elle a commencé à se voir autrement. Cela se produit parce que le cerveau absorbe constamment les signaux qui l'entourent. Lorsque votre environnement communique le chaos, la négligence ou la limitation, votre esprit a tendance à renforcer cette identité. Mais lorsque l'environnement commence à refléter l'organisation, l'intention et la croissance, quelque chose à l'intérieur s'ajuste également. Les personnes qui transforment leur réalité comprennent cela profondément. Elles n'attendent pas de se sentir différentes pour changer leur environnement. Elles changent l'environnement et laissent ensuite l'esprit suivre le mouvement. Commentez. Mon environnement renforce ma nouvelle identité. Cette phrase représente la décision de celle qui comprend que l'image de soi se construit aussi à travers les messages silencieux que vous choisissez de laisser entrer autour de vous. 5e principe. La manière dont vous vous parlez façonne votre réalité. Il existe une voix qui vous accompagne en permanence, même dans le silence. Elle est là. Elle commente vos décisions, interprète les situations et définit la manière dont vous vous sentez à propos de vous-même. Et peu de choses influencent autant votre image de soi que cette conversation intérieure. Il y a quelques années, une femme a remarqué quelque chose de curieux à propos de son propre esprit. Chaque fois que quelque chose tournait mal, la réaction était automatique. Je gâche toujours tout. Je n'arrive jamais à tenir. Peut-être que je ne suis pas assez bien. Ces phrases semblaient n'être que des pensées passagères. Mais avec le temps, elle a commencé à percevoir l'impact silencieux qu'elles provoquaient. Plus elle les répétait intérieurement, plus sa posture changeait, plus elle devenait insécure, et plus sa réalité semblait confirmer exactement ce qu'elle disait d'elle-même. Jusqu'au jour où elle a entendu une phrase qui a complètement changé sa perception. Votre esprit écoute constamment la manière dont vous vous parlez. Cette phrase est restée dans sa tête pendant des jours. Elle a réalisé qu'elle passait plus de temps à renforcer ses défauts qu'à reconnaître son évolution. Et sans s'en rendre compte, elle entraînait son propre esprit à la voir comme quelqu'un de limité. C'est alors qu'elle a décidé de changer quelque chose de simple. Elle a commencé à observer consciemment les mots qu'elle utilisait avec elle-même, non pas pour prétendre être parfaite, mais pour arrêter de nourrir la destruction intérieure. Au lieu de dire « je suis nulle dans ça », elle a commencé à dire « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de « je n'y arrive jamais », elle disait « je deviens chaque jour plus constante ». Au début, cela semblait insignifiant, mais quelque chose a commencé à changer. Sa posture a changé, sa confiance a augmenté, et ses actions ont commencé à suivre cette nouvelle narration intérieure. Cela se produit parce que votre esprit transforme la répétition en identité. Ce que vous dites constamment à propos de vous-même cesse d'être une simple pensée et commence à devenir une réalité. Commentez « Je me parle comme à quelqu'un qui a de la valeur ». Cette phrase représente la décision de celle qui comprend qu'une image de soi puissante commence dans la manière dont vous choisissez de vous parler chaque jour. 6e principe. Arrêtez d'agir comme quelqu'un qui vit encore dans le passé. Il existe un comportement silencieux qui empêche beaucoup de personnes de changer de réalité. Elles continuent à prendre des décisions basées sur celles qu'elles étaient, et non sur celles qu'elles sont en train de devenir. Le passé devient une identité. Une femme qui a été rejetée,
agit comme quelqu'un qui sera toujours mise de côté. Une personne qui a échoué plusieurs fois commence à se comporter comme quelqu'un incapable de réussir. Et sans s'en rendre compte, le passé continue à contrôler le présent. Il y a quelques années, une femme a raconté qu'elle avait du mal à évoluer professionnellement. Chaque fois qu'une plus grande opportunité apparaissait, elle reculait. Au début, elle disait que c'était de la prudence. Mais lorsqu'elle a commencé à observer plus attentivement, elle a compris quelque chose de plus profond. Elle prenait encore ses décisions en fonction de son ancienne version, celle qui avait entendu un jour qu'elle n'était pas capable, qu'elle n'était pas assez bien et qu'elle devait être plus réaliste. Même après des années, ces expériences continuaient à diriger son identité, jusqu'au jour où elle a entendu quelque chose qui a complètement changé sa perception. Votre passé explique qui vous avez été. Il ne définit pas celle que vous pouvez devenir. Cela a été un choc. Elle a réalisé qu'elle permettait à d'anciennes expériences de décider de la taille de la vie qu'elle pouvait construire. C'est alors qu'elle a commencé à faire quelque chose de différent. Chaque fois qu'elle devait prendre une décision, elle se demandait « Est-ce un choix de la femme que j'étais ou de la femme que je suis en train de devenir ?» Cette question a tout changé. Elle a commencé à agir avec plus de courage, à davantage se positionner, et surtout, elle a cessé de se voir à travers ses anciennes limitations. Cela se produit parce que votre image de soi influence directement vos décisions. Et tant que vous continuerez à vivre émotionnellement attaché au passé, votre réalité continuera à répéter les anciens schémas. Les personnes qui transforment leur vie comprennent quelque chose d'essentiel. Elles honorent le passé, mais ne lui permettent pas de continuer à contrôler leur identité. Commentez « Je ne vis plus prisonnière de mon ancienne version ». Cette phrase représente la décision de celle qui comprend qu'une nouvelle réalité commence lorsque vous cessez d'agir comme la personne qui devait simplement survivre et commencez à agir comme la personne née pour évoluer. 7e principe. Votre réalité change lorsque vous cessez de chercher la validation. Il existe un piège silencieux qui affaiblit l'image de soi de nombreuses personnes. Le besoin constant d'approbation. Avoir besoin que les autres soient d'accord. Avoir besoin d'être complimentée pour se sentir suffisante. Avoir besoin de validation extérieure pour faire confiance à ses propres choix. Il y a quelques années, une femme a réalisé que presque toutes les décisions importantes de sa vie passaient par le même filtre. Que vont penser les autres ? Avant de commencer quelque chose de nouveau, elle cherchait l'approbation. Avant de changer de direction, elle voulait être certaine que les autres comprendraient. Et même lorsqu'elle faisait quelque chose pour elle-même, elle ressentait le besoin de se justifier. Sans s'en rendre compte, son identité se construisait davantage à travers l'opinion des autres qu'à travers sa propre vision d'elle-même. Jusqu'au jour où elle a entendu une phrase qui a complètement changé sa façon de voir les choses, celle qui dépend de la validation extérieure remet le contrôle de sa propre identité entre les mains des autres. Cette phrase est restée dans son esprit pendant des jours. Elle a réalisé qu'elle vivait en essayant de paraître suffisante aux yeux du monde, au lieu de construire intérieurement la certitude de sa propre valeur. C'est alors qu'elle a commencé à changer de petites choses. Elle a cessé d'annoncer tous ses projets, a cessé de justifier chaque décision, et a commencé à faire des choix plus alignés avec elle-même, même lorsque personne ne comprenait totalement. Au début, cela a été inconfortable, parce que lorsque vous avez passé beaucoup de temps à dépendre de l'approbation extérieure, le silence des autres ressemble à du rejet. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. La confiance intérieure a augmenté. Les décisions sont devenues plus fermes, et le besoin de plaire a diminué. Cela se produit parce qu'une image de soi puissante naît de l'auto-validation. Les personnes qui transforment leur réalité comprennent quelque chose d'essentiel. Lorsque vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin que le monde le confirme constamment. Et c'est précisément à ce moment-là que votre présence commence à gagner en force. Commentez « Je ne dépends pas de la validation des autres ». Cette phrase représente la décision de celle qui comprend qu'une identité forte ne se construit pas en essayant de plaire au monde. Elle se construit en apprenant à se faire confiance. 8e principe, commencez à vous comporter comme quelqu'un qui mérite davantage. Il existe quelque chose qui change complètement lorsqu'une femme développe une image de soi forte. Elle cesse d'accepter une vie inférieure à ce qu'elle sait mériter. Cela apparaît dans de petits détails, dans les environnements qu'elle fréquente, dans les conversations qu'elle tolère, dans les opportunités qu'elle accepte ou refuse. Il y a quelques années, une femme a raconté qu'elle ressentait une frustration constante. Non pas parce que sa vie était mauvaise, mais parce qu'au fond, elle savait qu'elle vivait bien en dessous de son propre potentiel.
Elle acceptait des relations superficielles, acceptait des environnements qui drainaient son énergie et réduisait fréquemment ses propres rêves pour paraître réaliste. Jusqu'au jour où elle a entendu quelque chose qui a complètement changé sa perception. Les gens reçoivent rarement plus que ce qu'ils croient mériter. Cette phrase a continué à résonner dans son esprit. Elle a réalisé qu'une grande partie des choix qu'elle faisait étaient alignés avec une image de soi limitée. Au fond, elle se voyait encore comme quelqu'un qui devait accepter le minimum pour ne pas perdre des opportunités. C'est alors qu'elle a commencé à changer sa manière de se comporter. Elle a commencé à mieux choisir ses environnements, à cesser d'insister dans des relations désalignées, et à commencer à agir comme quelqu'un qui croyait réellement en sa propre valeur. Le plus intéressant a été ce qui s'est produit ensuite. Les gens ont commencé à la traiter différemment. Les opportunités ont changé, et même sa posture physique semblait plus forte. Cela se produit parce que votre image de soi influence silencieusement le niveau de vie que vous acceptez de vivre. Lorsqu'une personne croit mériter peu, elle tolère presque tout. Mais lorsqu'une personne commence à reconnaître sa propre valeur, ses standards changent naturellement. Les personnes qui transforment leur réalité comprennent quelque chose d'essentiel. Avant de recevoir davantage de la vie, vous devez commencer à vous voir comme quelqu'un qui mérite davantage. Commentez. Je me comporte comme quelqu'un qui mérite davantage. Cette phrase représente la décision de celle qui comprend que la réalité commence à changer lorsque vous cessez d'accepter moins que ce que votre nouvelle identité peut supporter. 9e. Principe. Protégez votre esprit des images qui affaiblissent celle que vous êtes en train de devenir. Il existe quelque chose que peu de personnes réalisent à propos de l'image de soi. Elle ne se construit pas uniquement à travers vos pensées. Elle se construit aussi à travers les références que vous consommez chaque jour, les personnes que vous suivez, les contenus que vous regardez, les conversations que vous écoutez de manière répétée. Tout cela crée des images intérieures de celles que vous croyez possible de devenir. Il y a quelques années, une femme a remarqué quelque chose de curieux dans sa propre routine. Elle passait des heures à consommer des contenus qui, au fond, éveillaient la comparaison, l'insécurité et un sentiment d'insuffisance. Il semblait toujours que quelqu'un était plus belle, plus accomplie, plus avancée dans sa vie, et sans s'en rendre compte, son esprit a commencé à absorber une idée silencieuse. Je ne suis jamais suffisante. Cela a commencé à affecter sa posture, sa confiance, et même ses décisions, jusqu'au jour où elle a entendu quelque chose qui a complètement changé sa perception. Votre esprit se transforme en ce qu'il observe de manière répétée. Cela a immédiatement pris tout son sens. Elle a réalisé qu'elle nourrissait chaque jour des images qui affaiblissaient son identité, au lieu de renforcer la femme qu'elle voulait devenir. C'est alors qu'elle a commencé à mieux filtrer ce qu'elle consommait. Elle a réduit les contenus qui provoquaient des comparaisons constantes, a commencé à suivre des personnes qui inspiraient une véritable croissance, et a commencé à exposer son esprit à des références plus alignées avec la vie qu'elle voulait construire. L'effet a été silencieux, mais profond. L'insécurité a diminué, la clarté a augmenté, et son image de soi est devenue plus forte. Cela se produit parce que l'esprit absorbe constamment des schémas. Si vous nourrissez la comparaison, le manque et la négativité, votre identité commencera à refléter cela. Mais lorsque vous choisissez des références qui renforcent votre vision de vous-même, votre réalité intérieure commence à changer. Les personnes qui transforment leur vie comprennent quelque chose d'essentiel. Protéger son esprit signifie aussi choisir avec soin quelles images auront une place à l'intérieur de lui. Commentez. Je nourris l'image de la femme que je suis en train de devenir. Cette phrase représente la décision de celle qui comprend qu'une image de soi puissante se construit aussi à travers ce que vous choisissez de consommer chaque jour. 10e principe. Votre esprit doit voir un futur plus grand que votre présent. Il existe une raison pour laquelle certaines personnes restent prisonnières de la même réalité pendant des années. Elles continuent à imaginer leur futur à partir des limitations de leur présent. Elles pensent petit parce qu'elles restent émotionnellement connectées à leur ancienne version d'elles-mêmes. Il y a quelques années, une femme a raconté quelque chose qui semblait simple, mais révélait énormément. Chaque fois qu'elle pensait à l'avenir, elle imaginait seulement des versions légèrement meilleures de sa vie actuelle. Un peu plus d'argent, un peu plus de stabilité, un peu plus de confiance, mais elle ne se permettait jamais d'imaginer quelque chose de réellement grand pour elle-même. Au fond, il existait une croyance silencieuse. Peut-être que cela n'est pas fait pour moi.
Jusqu'au jour où elle a entendu une phrase qui a complètement changé sa perception, votre esprit ne créera jamais une réalité plus grande que celle que vous croyez possible de vivre. Cela l'a profondément bouleversée. Elle a réalisé qu'elle essayait de construire une nouvelle vie, tout en imaginant encore son futur à partir de l'identité limitée de son passé. C'est alors qu'elle a commencé à changer quelque chose d'important. Elle a commencé à visualiser une version beaucoup plus grande d'elle-même, une femme plus sûre d'elle, plus libre, plus disciplinée, mieux positionnée dans sa vie. Et surtout, elle a commencé à agir chaque jour comme quelqu'un connecté à cette vision. Au début, cela semblait lointain, mais quelque chose a commencé à se produire. Ses décisions ont changé, sa posture a changé, ses standards ont commencé à s'élever. Cela se produit parce que votre esprit travaille constamment à rapprocher votre réalité de l'image que vous entretenez intérieurement. Si votre vision est petite, vos choix le seront aussi. Mais lorsque vous élargissez la manière dont vous vous voyez, vous commencez à agir en accord avec cette nouvelle identité. Les personnes qui transforment leur réalité comprennent quelque chose d'essentiel. Avant de vivre une vie plus grande, vous devez permettre à votre esprit de la considérer comme possible. Commentez. Je me permets de voir une vie plus grande pour moi. Cette phrase représente la décision de celle qui comprend que la réalité commence à changer lorsque votre esprit accepte enfin que vous êtes né pour vivre plus que simplement survivre. Votre réalité ne change pas seulement lorsque vos circonstances changent, elle change lorsque votre identité change d'abord. La manière dont vous vous voyez influence silencieusement tout, les standards que vous acceptez, les opportunités que vous croyez mériter, les environnements que vous choisissez de fréquenter et même le courage que vous ressentez pour agir. C'est pourquoi créer une image de soi puissante n'est pas de la vanité. C'est une transformation intérieure. Parce que lorsque vous changez la manière dont vous vous parlez, la manière dont vous vous positionnez et la manière dont vous décidez de vivre, votre esprit commence à travailler en faveur de la femme que vous êtes en train de construire. Et peu à peu, votre réalité commence à suivre. Les relations changent, les choix changent, les opportunités changent, non pas parce que le monde est soudainement devenu différent, mais parce que vous avez cessé d'agir comme quelqu'un limité par son ancienne version de lui-même. Au final, la vie que vous construisez sera toujours le reflet de l'identité que vous choisissez de nourrir chaque jour. Et c'est peut-être cela le changement le plus puissant de tous. Lorsque vous comprenez enfin que vous n'avez pas besoin d'attendre que la réalité change pour croire en vous-même. Vous y croyez d'abord. Et ensuite, la réalité commence à répondre.